quoi lâcher prise? Témoignage. Valérie, 48 ans. Je suis divorcée et maman de 2 enfants. J'ai eu plusieurs aventures sentimentales avant de rencontrer Marc. Nous nous voyons régulièrement depuis bientôt 4 ans, mais nous ne souhaitons pas vivre ensemble. Du moins pas pour le moment. Peut-être changerons-nous d'avis un jour. Nous essayons de prendre les choses comme elles viennent. Pour le moment, nous nous aimons, et nous sommes très bien comme ça. Aujourd'hui, je vois les choses de façon optimiste. Je suis assez confiante. Mais il a fallu que je fasse un travail personnel pour parvenir à cet état d'esprit. J'ai pris conscience que j'avais des attentes concernant ma vie affective. Je demandais beaucoup aux hommes. J'exigeais d'eux des choses qu'ils ne pouvaient pas me donner. J'avais besoin de preuves d'amour car je manquais terriblement de confiance en moi. Je doutais toujours de l'amour que les hommes me témoignaient. Je ne parvenais pas non plus à rester seul. Je voulais une présence masculine. Cela me rassurait. À force de réflexion et de prise de conscience, j'ai réussi petit à petit à me débarrasser de ce qui m'encombrait. J'ai réalisé par exemple que je ne me trouvais pas à la hauteur et que je souffrais d'un complexe d'infériorité. Je pensais aussi que les autres femmes étaient mieux que moi. J'avais donc une piètre estime de ma personne. Alors comment les hommes pouvaient-ils m'aimer si je ne m'aimais pas moi-même? Petit à petit, j'ai pris conscience que tout ce qui me faisait souffrir était faux. J'ai appris à me connaître au fur et à mesure que je m'allégeais. Je commençais à m'apprécier. Je me suis senti en harmonie et je suis parvenu à m'aimer de nouveau. Aujourd'hui, j'apprécie ma compagnie et je me sens bien avec moi-même. Je recherche même à être seul. C'est pourquoi mon emploi du temps comporte des plages de solitude pour alimenter mon bien-être intérieur. Je n'ai pas besoin de faire des choses spéciales. Il m'arrive parfois de rester dans un fauteuil sans rien faire, juste à contempler une plante ou un oiseau. J'éprouve simplement du plaisir à être avec moi. Je suis devenu très gentil avec ma propre personne. Quand je regarde en arrière, je souris. Toutes mes peurs se sont envolées, je fais confiance à la vie. Mon état d'esprit a radicalement changé. Je suis plutôt sereine, j'accepte ce qui m'arrive. C'est certainement grâce au changement que j'ai effectué que j'ai pu rencontrer Marc. Lâcher prise permet de se détendre. Les tensions disparaissent. Le corps lui aussi est soulagé. La respiration est calme, régulière. Il suffit d'écouter son corps pour s'en apercevoir. Le lâcher-prise entraîne immédiatement un bien-être corporel. Le facteur stress est à l'origine de bien des maux. Ainsi, le lâcher-prise qui procure le calme intérieur ne peut que favoriser la santé. Il faut à ce propos mentionner les disciplines énergétiques orientales, comme le Qigong, qui permettent réellement de relâcher les tensions, d'où un corps détendu et une meilleure circulation des énergies. Le lâcher-prise agit bien sûr sur l'esprit. En abandonnant tous les liens inutiles, le mental se tait. L'esprit se sent apaisé. L'effet est immédiat. Lorsque l'esprit se calme, c'est que le lâcher-prise a été effectué. N'est-il pas préférable de vivre de manière apaisée plutôt que de subir l'agitation de l'esprit? Quand nous vivons dans un état de paix intérieure, nous pouvons alors porter notre regard sur ce qui nous entoure. C'est une ouverture à la beauté. Si nous restons aux prises avec nos préoccupations, nous ne voyons pas le monde extérieur, même si nous le regardons. Le lâcher-prise entraîne un soulagement intérieur. En lâchant prise, ce qui nous tracasse n'existe plus. Nous sortons enfin de cette prison. Après tous nos débats intérieurs, nous pouvons de nouveau respirer. Nos tensions s'envolent. Nous sommes débarrassés de ce qui nous torturait, et cela nous apaise profondément. Le lâcher-prise nous donne accès à la totalité et à la profondeur de notre être. Comme Valérie qui est arrivée à se connaître parce qu'elle s'est débarrassée de tout ce qui ne faisait pas partie de son être véritable. En laissant de côté tout ce qui la faisait souffrir inutilement, elle a pris conscience de qui elle était réellement. Elle est parvenue à s'estimer de nouveau et s'est sentie en harmonie. C'est en recherchant cet état de bien-être intérieur que nous pouvons connaître notre moi, c'est-à-dire notre nature essentielle. Nous nous sentons unifiés, entiers. Nous sommes à notre juste place. C'est une impression agréable et réconfortante. En rompant les liens qui nous empêchent d'être bien, le poids dont nous souffrons s'en va. Nous sommes libérés. Il s'agit d'une libération joyeuse. En lâchant prise, nos dépendances disparaissent. Nous devenons des êtres libres. En nous débarrassant de tout ce qui nous freine, ou nous empoisonne l'existence, nous nous apercevons que tout ce poids est vraiment inutile, et qu'il est plus aisé de poursuivre notre route ainsi allégée. Plus nous abandonnons ce qui nous bloque, plus nous avançons avec confiance dans la vie. Rien ne nous effraie. Nous accueillons sereinement les événements qui se présentent à nous.
Que devons-nous retenir? Tout d'abord, le lâcher-prise se ressent physiquement. Lâcher-prise agit sur la santé et l'esprit. Nous sommes au calme et en harmonie. Ensuite, lâcher-prise nous permet d'accueillir le changement. Nous pouvons découvrir ce que la vie nous réserve. Nous laissons la place au possible. Lorsque nous sommes fermés, les événements sont bloqués. Si nous sommes détendus et confiants, les événements arrivent. Et enfin, le lâcher-prise permet de s'aimer et d'aimer les autres. Débarrassés de nos craintes, de notre culpabilité, de nos doutes, nous pouvons alors aimer. Nous apprécions les autres pour ce qu'ils sont.